Les premiers camps en France sont ouverts par le gouvernement d'Alliadier sous la Troisième République, pour regrouper les réfugiés de la guerre civile espagnole selon le décret de loi du 12 novembre 1938, qui prévoit l'internement des étrangers indésirables. Élargi en novembre 1939 à tout individu, français ou étranger, considéré comme dangereux pour la défense nationale ou la sécurité publique. De 1939 à 1940, la répression touche donc les Espagnols républicains, mais aussi les gens du voyage, puis après septembre 1939, les immigrés allemands, pourtant anti-nazis pour la plupart, et les communistes, du fait du pacte de non-agression Urss-Reich. Après l'armistice du 22 juin 1940, la France est divisée en plusieurs zones. L'Allemagne annexe l'Alsace et la Lorraine. Le reste du nord et l'ouest de la France sont occupés et administrés par l'armée allemande, conjointement avec la Belgique, sous commandement militaire. Enfin, le sud et l'est restent inoccupés et dirigés par le gouvernement collaborationniste de Vichy. En zone occupée, la persécution contre les Juifs commence dès l'arrivée des troupes allemandes, avec une série d'ordonnances dont celle du 27 septembre 1940, la première ordonnance, qui promulgue un statut des Juifs dont le but est de marquer les victimes. Suit une série de restrictions, d'obligations, dont le port de l'étoile jaune le 29 mai 1942, et de discriminations appuyées sur une propagande efficace. À partir de 1941, les Allemands, secondés par la police française et en accord avec le régime de Vichy, procèdent à des rafles de Juifs. Ces arrestations massives concernent surtout les Juifs d'origine étrangère. Entre avril et décembre 1941, plus de 8000 Juifs de nationalités diverses sont arrêtés et principalement répartis dans les 3 camps qui leur sont réservés aux alentours de Paris. En zone non occupée, à l'automne 1940, le gouvernement de Vichy promulgue une législation anti-juive qui exclut les Juifs de la vie publique. Vichy obéit à une logique d'exclusion. On compte 50 000 personnes indésirables dans les camps d'internement en décembre 1940. En mars 1941, le gouvernement de Vichy crée le Commissariat général aux questions juives, un organisme administratif chargé de centraliser et coordonner la politique anti-juive du régime de Vichy. En juillet, les biens juifs sont déclarés propriété de l'État français. Cette législation laisse sans ressources la plupart des juifs. Des milliers d'entre eux sont envoyés dans des camps d'internement du sud de la France. Au moins 3000 personnes y meurent pendant les années de guerre. À partir de la conférence de Wannsee du 20 janvier 1942, les autorités allemandes préparent la déportation des Juifs de France et d'autres pays d'Europe de l'Ouest. Les camps français deviennent alors des camps de transit, antichambres de la mort. Un premier convoi de plus de 1000 Juifs quitte Compiègne pour Auschwitz, le 27 mars 1942. Les autorités allemandes et la police française procèdent à des rafles de Juifs en zone libre et en zone occupée tout au long de l'été 1942. Les 16 et 17 juillet, sous la direction de René Bousquet, secrétaire général de la police du régime de Vichy, 13 000 Juifs sont arrêtés et enfermés plusieurs jours, dans des conditions effroyables au Vélodrome d'hiver à Paris. Les convois déportent des familles entières vers Auschwitz-Birkenau, où elles sont en grande majorité gazées peu après leur arrivée. Les déportations continuent jusqu'à la fin de la guerre, le 31 juillet 1944. Le convoi 77 est le dernier grand convoi quittant Drancy pour Auschwitz, emportant 1321 hommes, femmes et enfants originaires de 35 pays différents, mais 700 d'entre eux étaient nés en France. La résistance est aussi très durement réprimée. La répression de la résistance en France est triple, menée à la fois et parfois conjointement par les forces de Vichy, par la Wehrmacht et par les services de police allemands, Gestapo et SS. Pareil répressif de Vichy s'articule autour d'un grand nombre de services de la milice française qui se caractérise par sa brutalité. Le 7 décembre 1941, le décret Nuit et brouillard frappe la résistance. Ce texte de loi instauré par les autorités allemandes vise à réprimer tous les actes d'opposition commis envers elle, en ordonnant la déportation de tous les ennemis de l'idéologie nazie. Le but est de les emmener dans des camps de concentration dans la nuit et le brouillard, c'est-à-dire sans laisser aucune indication sur leur destination et leur sort. À partir de l'été et de l'automne 1943, alors que la résistance se renforce dans certaines zones rurales, les Allemands utilisent pour la première fois leurs troupes d'occupation pour la combattre. De février à août 1944, la lutte contre la résistance prend la forme d'une guerre totale contre des partisans qui sont fusillés dès leur capture sans être livrés à un tribunal militaire. Cette répression conduit à des massacres de civils tels que celui d'Oradour-sur-Glane le 10 juin 1944.